Anne, Julien, André Marot, bonjour. 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 Donc, je vous rencontre aujourd'hui parce que nous partageons des centres d'intérêt, le marketing et la banque. Et vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Marketing de la banque et de l'assurance. Donc vous allez me dire ce que contient ce livre, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais que vous vous présentiez en quelques mots. Anne. Alors, Anne. Donc, Anne Julien, moi je suis enseignant-chercheur dans une école de commerce, donc Reims Management School. Et j'anime surtout une chaire banque assurance que nous avons avec le Crédit Agricole du Nord-Est, ce qui m'a permis effectivement de faire beaucoup de recherches et d'enseignements sur le sujet du livre. Et ça a été une des pistes pour étayer nos propos. Très bien, André. Alors moi, je suis directeur associé d'une agence de communication qui s'appelle GA Links. Et la particularité de cette agence, c'est qu'elle travaille beaucoup dans l'univers de l'assurance, de la banque assurance, puisque ça représente 60% de notre activité. Et moi, j'anime au sein de cette agence tous les métiers appliqués à ce secteur. Très bien, merci. Alors, je vous montre le livre Marketing de la banque et de l'assurance. Anne Julien et André Marot, et on va parler quelques minutes de ce qu'il contient, justement. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre sur le marketing de la banque et de l'assurance? Est-ce que vraiment les deux secteurs se ressemblent autant? Alors en fait, initialement, c'est Duno qui est venu me chercher, ou qui allait D'accord, chercher les éditions André. Duno. Oui, parce qu'ils avaient besoin justement d'un livre de marketing sectoriel, comme ils disent. Et eux ont tendance à rassembler la banque et l'assurance. D'accord. On connaît tous le terme de banque-assurance, donc il y a peut-être aussi des raisons. Oui. Donc il y a des raisons qui font que les deux secteurs se rassemblent, si on peut les dire peut-être rapidement. Donc il y a notamment tout l'aspect des contraintes réglementaires, des particularités du suivi de l'État par rapport à la vente des produits financiers. Il y a aussi, je dirais, le fait qu'il y ait des produits qui sont tout simplement vendus ensemble, que ce soit par un assureur ou par les banques. Et puis il y a aussi des différences. Oui, il y a des différences, mais effectivement, au départ aussi, il y a l'idée que les consommateurs finalement mettent un petit peu tout ça dans le même paquet. Donc il y a tout au moins certains produits d'assurance et certains produits bancaires, et donc les différents acteurs se sont engouffrés un peu dans cette ouverture marketing pour élargir leur offre d'un côté comme de l'autre. Alors globalement, ça marche mieux quand même du côté banque-assurance pour le moment. C'est-à-dire que les banques ont globalement plutôt bien réussi leur mouvement vers l'assurance. L'inverse, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai qu'il y a une tendance au guichet commun, en fait, sur tous les services financiers. Et puis, le marketeur, souvent, du secteur, c'est vrai que c'est le régulateur. Il est obligé par la force des choses. Donc, des donc convergences. difficile de faire preuve d'innovation. Ouais, c'est peut-être une des raisons pour laquelle tous les produits se copient trop vite. Donc, des convergences et des divergences entre les deux secteurs. Alors, dans ce livre-là... Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que dans la banque, il y a des contacts qui sont beaucoup plus importants avec les clients qu'avec l'assurance. Ce qui a facilité, plus fréquent. Plus fréquent. Ce qui a facilité justement le fait que les banquiers ont plutôt bien réussi à vendre de l'assurance, et pas l'inverse. Parce qu'effectivement, leurs occasions de contact sont beaucoup plus nombreuses que pour l'assureur. Tout à fait. Alors, dans ce livre-là, c'est un livre qui s'adresse aux marketeurs de secteur. Comment ce livre-là peut aider au quotidien les chefs de produits, les chefs de marché, les directeurs marketing? Voilà, qu'est-ce que vous avez mis qui peut les aider au quotidien? Anne, c'est l'ordre habituel. Alors, Anne, puis André. Bon, on continue comme ça. Effectivement, on a cherché, sans être prétentieux, à innover par rapport à des manuels traditionnels de marketing. Notamment tout le premier chapitre qui nous fait dire qu'en fait, on n'est plus sur les 4 P, mais qu'il faut rajouter un certain nombre de P. Et donc, le premier P, c'est celui des parcours, dont André est le spécialiste. Et je ne sais pas si tu veux continuer ou si... Non, mais c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de se dire, bon, qu'est-ce qui est nouveau dans le marketing de la banque et de l'assurance. Donc, on a essayé d'injecter effectivement dans ce livre les nouveautés, notamment effectivement tout ce qui concerne le parcours d'achat consommateur qui désormais est
extrêmement complexes, multicanal, etc. Donc on a essayé d'injecter les nouveautés qui nous ont paru importantes. Il y en a d'autres, notamment effectivement sur les process financiers, sur la qualité aussi, et aussi sur l'animation et la vente, hein, puisque c'est un des chapitres aussi qu'on a particulièrement travaillé. Donc ce serait encore un autre P, le P de People. Oui, tout à fait, exactement. Et l'idée, ça serait en fait que le marketing, il y a 5 ou 10 ans, c'était que du marketing, que de la mise en marché, et que là, il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale et transversale. D'accord. C'est-à-dire que par rapport au P de People, effectivement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'Internet s'est diffusé dans les comportements et les parcours d'achat des consommateurs, il y a un regain de besoin de la part de ces consommateurs de contact de proximité. D'humain. Et donc ça passe au travers finalement des vendeurs, des conseillers dans les réseaux banques et assurances. Et ces conseillers doivent justement apprendre à vendre, si je puis dire, et à créer une relation de qualité dans le cadre de ces nouveaux parcours d'achat très, très mélangés avec notamment du digital et du physique. Et là, il y a un enjeu considérable. Il faut à la fois pour le... Il faut à la fois, en fait, pour le vendeur, je dirais beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que se dire que finalement son client, il peut avoir une expertise, il n'a pas forcément l'expertise, mais en attendant, il est déjà allé chercher des informations, donc il intervient quand le train est déjà en marche. Et après, il faut qu'il lui propose par rapport à ça quelque chose qui soit un vrai conseil. Et ça veut dire qu'il faut vraiment une montée en puissance de tous les conseillers, tous les vendeurs. Très bien. Alors finalement, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser maintenant. C'est quelle différence par rapport à un livre d'il y a 5 ou 10 ans, un livre du marketing, de la banque et de l'assurance? C'est vrai qu'on passe des 4P au 6P et il y a beaucoup de nouveaux concepts à injecter et de la transversalité. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, juste pour le fun, c'est que le livre est aussi digital. Oui, d'accord. Donc c'est quand même une nouveauté par rapport à il y a 5 ans. Le livre est digital, c'est-à-dire que tu peux le télécharger sur Kindle. Voilà, d'accord. Très bien. Peut-être que tu veux. Ok. Alors, pour revenir à ma question sur le quotidien des conseillers, est-ce qu'il y a une méthode d'écriture avec des exemples concrets, des interviews, des choses comme ça qui permettent d'aller piocher au quotidien on a plutôt le sujet. illustré en fait, avec des exemples et fait un focus sur certaines choses. Et puis on propose aussi tout simplement des techniques, par exemple pour organiser et structurer les nouvelles conduites d'entretien de vente, par exemple, donc de réfléchir à ça. Donc on propose des outils, des exemples. L'objectif, c'est effectivement, il y a un double objectif dans notre livre, c'est à la fois de permettre aux lecteurs de prendre du recul, c'est-à-dire de se décentrer par rapport à leur vie quotidienne et de se dire finalement c'est quoi les enjeux aujourd'hui dans cet univers du marketing de la banque et de l'assurance. Et deuxième ambition, c'est aussi de leur donner des outils, des techniques, des approches qu'on a injectées, si je puis dire, tout au long des chapitres de ce livre. Très bien. Écoutez, merci de nous avoir donné envie de découvrir le livre, je cache André, marketing de la banque et de l'assurance. Pour conclure, une dernière chose pour nous donner envie d'acheter le livre, un dernier petit idée spot. Idée spot, plein de nouveautés voilà. et des choses très concrètes. Donc pour du concret et de la nouveauté, acheter marketing de la banque et de l'assurance disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà, comme on dit traditionnellement. Et en téléchargement. Et en téléchargement digital. Mais moins cher. Oui, il faut bien vivre. Voilà. Parce qu'on parle aussi développement durable dans notre livre. C'est ça. Et éthique. Merci beaucoup et à bientôt sur marketingbank.fr. Merci. Merci à toi.